Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 16 au 22 janvier déjà, avec cette semaine le jeu de la sagesse d'Avalon que j'aime beaucoup, et toujours comme d'habitude 3 cartes qui symbolisent début, milieu et fin de semaine, mais qui sont toutes valables sur l'ensemble de la semaine. Alors la première carte qui est sortie en demandant à l'archange Michael de bien vouloir nous la donner, c'est la carte de l'aigle. Donc cette carte, elle est magnifique par deux aspects. Le premier, c'est qu'elle indique que la connexion avec vos guides, la connexion avec le royaume des anges est facilitée en ce moment. C'est ce dont je parlais déjà dans le tirage de l'année en expliquant que sur cette première partie de l'année, on avait tout un tas de portails énergétiques qui étaient grands ouverts. C'est une des particularités de l'année 1. Et que du coup, on avait un voile moins épais entre notre réalité matérielle et le royaume de nos guides qui eux traversent souvent ce voile, mais en ce moment on a une facilité accrue à la communication avec eux ou à percevoir leurs signes. Donc cette carte-là vous indique que vous êtes bien en connexion, qu'il ne faut pas vous inquiéter de savoir si vous êtes entendu ou pas, de toute manière vous l'êtes toujours, mais que cette fois vous pouvez vous peut-être percevoir davantage de choses que d'habitude. Mais cette carte de l'aigle, elle vous indique surtout qu'en début de semaine, vous avez besoin en fait de prendre du recul. L'aigle, c'est un oiseau qui est capable de voler très très haut et de planer longtemps et de repérer une toute petite proie au sol. Et en fait, ici, on vous demande un peu de faire la même chose. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation actuelle, vous débattez un petit peu avec vous-même ou avec le comment faire, le quoi faire, quelle décision prendre, dans quelle direction aller. Eh bien, l'aigle vous invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Ça vous aidera, avec une vue d'ensemble, à pouvoir prendre la bonne décision et peut-être aussi à vous rendre compte que vous pouvez vous permettre de lâcher prise un petit peu, puisque vous n'êtes pas obligé d'être stressé, d'être sur la situation de manière trop sérieuse, trop dense, avec beaucoup trop de mental pour trouver la bonne solution. Au contraire, plus vous prenez de recul, plus vous aurez la sensation de savoir ce que vous avez à faire avec précision. Et du coup, exactement comme le regard perçant de l'aigle qui arrive à trouver sa toute petite proie, ne vous dites pas qu'en prenant du recul, vous ne serez plus capable de voir les choses clairement. En fait, c'est complètement l'inverse. Plus vous prenez de recul, plus votre regard sur la situation sera acéré. Donc entre la communication davantage possible avec vos guides et cette capacité à prendre du recul, en tout cas on vous invite à le faire, ça va vous permettre de débloquer une situation dans laquelle vous êtes en ce moment, peut-être l'emprisonnement que vous avez de votre propre mental. Pour le milieu de semaine, la carte qui apparaît, c'est la carte du lâcher-prise. Elle rejoint un peu la première dans le sens où elle vous demande justement à nouveau de prendre un peu de recul. Donc si on comprend bien les énergies de la semaine, avec tout ce qui se précipite en ce moment, cette fin d'année 9, ce début d'année 1, il n'est pas toujours facile de savoir dans quelle direction aller. Même si on sait que les choses doivent changer, même si on sait que l'on veut évoluer sur beaucoup de choses, même si on sait en gros quelle direction on veut donner à sa vie, la mise en place pratique, la mise en place pragmatique des choses n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus simple. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment fonctionner, on a encore peur, le mental prend le dessus. Donc une des clés, c'est le lâcher-prise. Donc vos guides, une fois de plus, comme pour l'aigle, vous demandent non seulement de prendre du recul, mais également de relâcher les tensions, relâcher les pressions. Il est fort possible que vous ayez un milieu de semaine un petit peu agité en termes de responsabilités assumées, de fatigue, de temps à accorder à des choses qui vous agacent ou qui pompent votre énergie. À ce moment-là, il faudra faire un effort conscient de lâcher prise, de vous dire bon bah c'est pas grave, de toute façon ça va passer, il faut le faire, il faut en passer par là, ou au contraire de vous dire mon mental, il faut absolument que je le laisse à la porte des problèmes pour pouvoir mieux les gérer justement. Bien sûr, c'est une période où la prière est indispensable. N'hésitez pas, c'est vraiment un grand moment pour prier. Et la troisième carte, celle de fin de semaine, va dans le sens justement de demander de l'aide et accepter l'aide en retour. Donc clairement, vous avez vraiment la tête pleine. D'accord? Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en tête et notamment en tête dans le mental. Là où votre ego va se montrer le plus difficile à gérer. Donc cette carte du cheval vous indique que l'aide
Et l'aide est à portée de main, l'aide est disponible. Alors de deux manières possibles, une aide spirituelle, donc il ne faut pas hésiter à prier, à demander aux anges ce dont vous avez besoin, profiter de ces portails énergétiques qui sont grands ouverts, où la manifestation est également plus facile. L'année 1, c'est une forte année de manifestation. Pour ceux qui par exemple sont familiers avec toute forme de tarot, on sait très bien que la première lame du tarot, c'est celle du magicien, c'est la carte qui vraiment symbolise la manifestation par excellence. Donc une aide spirituelle, une manifestation plus facile, donc demandez, priez, dites ce dont vous avez besoin, parlez à vos guides et l'aide arrivera. Vous allez voir que sur la fin de semaine, vous aurez de la sensation d'être soit plus léger, soit moins dans le mental, ou alors carrément d'avoir obtenu une aide concrète qui vous sera arrivée de manière presque magique. Et la deuxième manière aussi de considérer cette carte, c'est que lorsque vous avez vous-même un trop-plein, c'est peut-être aussi parce que vous essayez de faire beaucoup trop de choses par vous-même, tout seul, même sur le plan purement humain, sans parler de l'aide de vos guides. Et peut-être que vous avez besoin de déléguer un petit peu sur certains plans, dans votre vie professionnelle ou personnelle, de déléguer un petit peu le poids des responsabilités ou des choses à assumer au quotidien ou des projets que vous menez. Vous avez peut-être besoin de déléguer un petit peu votre autorité, de demander un soutien, de demander de l'aide parce que on se rend bien compte, hein, même les gens qui nous aiment le plus, parfois ne sont pas conscients que nous avons besoin de davantage d'aide. Et si nous ne le demandons pas, si nous prenons tout sur nos épaules, si nous avons tendance à tout faire nous-mêmes et ensuite à ressentir un peu de rancœur parce que personne ne nous a aidés, eh bien en fait, ça fonctionne comme avec les guides. Si on ne demande pas, eh bien on ne peut pas obtenir. Donc n'hésitez pas, dans n'importe quel domaine, à demander de l'aide, une aide spirituelle ou une aide humaine, et le cheval vous assure que cette aide vous arrivera de manière rapide et efficace. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Continuez de bien profiter de ces énergies 1 pour mettre en place tout ce que vous souhaitez. N'ayez pas peur de votre mental. Ce n'est pas évident hein, de mettre en place les énergies d'une année 1 et de les vivre, mais ne vous inquiétez pas. Contentez-vous de l'action, c'est ce qui prime. Prenez-vous en main, faites les premiers pas, mettez en place les premières choses qui sont bonnes pour vous, même si votre mental vous turlupine, même si votre ego vous embête, même si vos peurs sont là. Mettez-les de côté le plus possible, faites comme l'aigle, prenez du recul, prenez de la hauteur et lancez-vous malgré tout, mettez-vous dans l'action. C'est ce qui permettra petit à petit justement de faire taire votre mental et de faire taire votre ego qui vous embête. Voilà, je vous souhaite à nouveau une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!